Et bonjour à vous, chers auditeurs de Marmax. Bonjour Marion. Bonjour Maxime. Et bonjour Nils. Bonjour Maxime, bonjour Marion. Bonjour Nils. Alors, comment allez-vous ? Mais ça va bien. En fait, on s'en branle. Comment vous allez ? On n'est pas là pour ça. On a très donc peu plus on de temps. l'écoute, moins on s'en branle de comment je vais. Clairement. Super. voilà, Mais c'est tu vas ça. bien Marion quand C'est même. l'idée. Va te faire Et ça va ? D'accord. Ok, cool. Bonne année. Alors, vous l'aurez sûrement remarqué par rapport à l'émission d'avant, une certaine forme de folie est rentrée dans les studios d'enregistrement de Marmax Incorporated, terme déposé. Parce que nous sommes, comme dirait notre ami Alain Chabat, en léger différé. Donc nous avons décidé, nous, plutôt d'être en léger différé, d'être en presque direct. Alors je vous vois déjà arriver avec toute votre foule de questions. Qu'est-ce que c'est le presque direct ? Eh bien, Tout le monde c'est s'en fout. tout simplement... On s'en fout. Non, j'explique. Oh, vas-y. C'est tout simplement l'idée que nous enregistrons 1 heure d'affilée, comme en live, sauf que nous entendez pas en live. Donc c'est-à-dire qu'on va garder plein de moments peut-être plus respirés, plus aériens, un peu moins écrits, moins préparés. On n'a vraiment voilà. rien on n'a pas beaucoup préparé, c'est sûr. Quand même, ça. en Mais fait, si, mais si. Voilà, l'idée c'est qu'on va beaucoup faire genre on sait ce qu'on fait, mais l'idée de cet épisode est d'être beaucoup plus léger. Donc C'est ça. vous allez La sûrement... spontanéité du direct et le fait qu'on soit dans votre passé du pas direct. C'est ça. Et sur cette belle phrase, je propose déjà, alors que nous sommes à l'antenne depuis 2 minutes 30, un premier interlude musical qui va vous donner un indice sur le sujet de cet épisode qui, en fait, n'est plus un mystère parce que vous avez probablement cliqué sur le lien avec un titre qui vous indique de quoi on va parler, mais maintenant ce suspense un petit peu encore entre nous quelques secondes et rentrons tout doucement. Dans le vif du sujet. Et là, on peut mettre le petit effet qu'on aime bien. Rentrons tout doucement dans un univers nouveau. Et nous sommes de retour donc pour vous parler de... Marvel. Eh ben voilà, on voit qu'il y en a qui ont suivi, ça fait Mais plaisir. avant, Bah oui, Marvel. mais avant de commencer à dire des conneries, je voudrais rectifier les C'est conneries que j'ai déjà dit. Voilà, moi ça m'empêche de dormir la nuit. J'ai été très imprécise. J'ai dit dans l'épisode précédent que dans Conan le barbare, Conan foutait un pain à un lama. C'est faux. C'est faux. Conan fout un pain à un chameau. Il y a un lama dans la scène qui le regarde foutre un pain à un chameau. Mais voilà. Enfin, ça me paraît important parce qu'on dit beaucoup de choses sur l'histoire du cinéma et on pose un peu des repères, tout ça, Nouvelle Hollywood, on se trompe sur le nom des réalisateurs, ça à la limite, bon, pourquoi pas. C'est pas grave, la post-prod peut corriger. Voilà, mais bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que Schwarzenegger fout un pain à un chameau, pas un lama. C'est un vrai chameau et un vrai lama d'ailleurs. J'allais dire un vrai chameau, un faux lama ou l'inverse. Désolé de faire passer tous les lamas pour des voyous en fait. Ouais, en plus, Pour oui, des c'est ça. victimes surtout. Exact. Ouais, au niveau de la communauté des lamas, c'était super Il y avait limite. Ouais. Voilà. Et il y en a. Mais c'était pas du tout. C'est pas de ça dont on va parler du tout. Alors, plutôt que de parler de lama, nous allons parler donc, comme vous l'avez entendu, de Marvel, mais plus précisément, parce que Marvel est quand même un vaste sujet, du Marvel Cinematic Universe. Le Parce qu'on est une MCU. émission de cinéma. Et donc, putain, ça me fait chier. Parce que Oui, ça veut dire on qu'on va pas devoir rester faire une que émission ça. de cinéma. Ouais, non, À non, des mais moments, on va si. faire autre chose. On a 2-3 petites idées, mais pour le moment, c'est vrai qu'on est un peu axé ciné et l'idée du MCU. Donc, de parler de ça est venue en fait d'une question qu'on s'est mutuellement posée il y a de cela, je pense, non, un peu moins d'1 an quand même, je vais dire 1 an, mais l'idée c'était de se poser la question du pourquoi les univers étendus. Pourquoi est-ce que ça marche maintenant ? Pourquoi est-ce que ça prend vraiment forme, on va dire, depuis quelques années ? Là maintenant, Marvel, ça fait 10 ans, mais on a par exemple Star Wars, ça fait des années qu'on a un énorme univers étendu avec plein de bouquins, de films, de séries qui s'entrecroisent, et on s'est dit, tiens, lequel on va aborder ? Et un à aborder qui, en fait, quelque part, ne prenait pas trop de temps et qui est vachement aussi dans l'air du temps, c'est Marvel et les super-héros. Ne prenez pas Qui trop de défraie la temps. chronique. J'irai pas jusque-là. Alors non, mais je vais par là, c'est qu'en soi, Marvel, ça prend du temps de regarder ou de lire tout Marvel. Mais le MCU, concrètement, c'est 22 films. Je crois. Le Oui, 20e, je crois que on c'est a Infinity re-regardé War, et tous donc les c'est films 21 films. Marvel qui sont sortis Exact. à l'heure de notre enregistrement présent. Exact. Donc là, on a terminé par Ant-Man and the Wasp, et on Ouais. attend donc évidemment avec Je impatience l'ai toujours pas vu. Captain Bah, Marvel. il est pas très bien. Eh ben non, déjà, on va pas être d'accord, on va se battre. Voilà, Je suis parce- désolé. Déjà, il y a Evangeline Lilly dans le film. Oui, mais on s'en fout. Ouais, mais il est bon, pas bien ce mais film. il est très bien. pas Pourquoi on s'en Et, fout alors, je suis Tu désolé, minimises mes sentiments. mais le peu Oui. d'intervention le peu d'apparition de Evangeline Lilly, c'est juste pour faire un intérêt romantique. Non, tu sinon rien d'autre. confonds avec le Hobbit. Les gars, Bah oui, qu'est-ce mais- qu'on avait dit ? On avait dit qu'on pensait à ma mère. Elle le fait dans les deux. Pourquoi est-ce qu'on a dit
ça, c'est Ah oui. parce que Bonjour Véronique. maman. Bonjour Véronique. Salut. C'est parce que donc il y a des gens qui sont pas aussi familiers du MCU que nous et qui se sont pas refait tous les films, et donc pour eux il faut qu'on explique les trucs du début et pas juste qu'on commence à parler C'est vrai. d'Evangeline Lilly. Voilà. Alors, déjà, j'en parle si je veux parce que je l'aime beaucoup. Non Et mais tu vois, on s'était mis d'accord sur des trucs. Ouais, non, on quand s'était même. mis d'accord. c'est vrai, on s'était mis d'accord Faisons pour ne un- pas. Je vais en parler, ok? Je vais en parler. Je l'aime, elle est belle, ok? Foutez-moi la paix. C'est pas vrai. Alors, à la base, comment en fait, du coup, aborder, revenons dans le sérieux 5 minutes, comment aborder une question aussi vaste que comment marche un univers étendu, qu'est-ce que c'est Marvel, pourquoi Marvel, tout ça. Moi, je me suis juste regardé le nombril, comme souvent, en me disant, tiens, d'où ça vient? En tout cas, pour moi, les super-héros. À quand remonte, on va dire, mes premières rencontres avec des héros, que ce soit sur un écran, sur une BD et tout. Et évidemment, ça s'est fait via le cinéma. Et bon, je dis via le cinéma, c'est pas des films que j'ai été voir au cinéma parce que j'étais trop petit, donc via le cinéma que j'ai vu sur ma télé avec mon papa, je pense, qui m'a montré les 2 films quand j'étais petit et que je devais avoir à tout péter 10 ans. Ou peut-être, ouais, entre Sans 8 doute, et moi, 10 le ans. premier Spider-Man, c'était genre. Ben, j'avais 8 ans à l'époque, en Ah, 2002. bah, voilà. Comme ça donne un indice sur mon âge aux téléspectatrices qui se diraient, tiens, ce garçon, bon, bref. Et il est mineur. haha. Et- En vrai, j'ai 14 ans et j'ai juste une très grosse voix parce que j'ai des métastases. Ça me dérange d'en parler. Donc, alors l'idée, c'est évidemment de parler du rapport que j'ai avec les héros par rapport à mon enfance. Dans le sens où moi, petit, j'étais fasciné par 2 films, on va dire, enfin par plusieurs choses, mais on va dire vraiment par 2 films. Il y a d'abord le premier Batman, évidemment, de Tim Burton. Bon, et le deuxième aussi, mais on va dire que Mais les c'est un peu méchants me comme un plaisaient film en moins. 2 parties, surtout, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, mais alors, ce qui me fascinait en fait avec le premier Batman de Burton, et en fait je mets des mots dessus que je comprenais pas à l'époque évidemment, c'est l'idée que on assiste à la création, à l'avènement du méchant et pas du héros. Oui. C'est-à-dire qu'en fait on voit vite fait les parents se faire fumer par du coup ce qui va devenir le Joker, mais en fait concrètement au début du film le Joker n'est pas le Joker. Et il le devient suite à une fusillade qui tourne mal, il tombe dans une cuve d'acide, et du coup il est défiguré, et il chope cette espèce de gueule bizarre, un peu palote, où il se remaquille par-dessus, du coup en Et il est clown. déformé du visage, tu sais pas C'est comment. ça. En fait, l'acide n'a fonctionné que sur Que ses sur, lèvres. ouais, exactement. Donc Ouais. c'est un peu bizarre, Mais mais voilà. justement, en fait, je l'aurais pas formulé comme ça, mais c'est typiquement un aspect en tout cas du film de super-héros qui me plaît, c'est que c'est un peu de la mythologie. C'est-à-dire que concrètement, on s'en fout, enfin en tout cas moi je m'en fous de savoir si c'est crédible ou pas, si c'est réaliste ou pas, machin. C'est-à-dire qu'on a un mec déguisé en chauve-souris qui porte un déguisement en caoutchouc, qui pète la gueule à des gens, et le méchant est tombé dans une cuve d'acide, mais a une tête de clown. Moi, petit, ça me parlait, j'ai l'impression, direct à mon imaginaire. Cette espèce de ville qui est Gotham City, dans tout cas dans Sweet Burton. Donc un mélange entre un truc hyper futuriste avec beaucoup de fumée, une ville assez mystérieuse, on ne sait pas tellement la taille qu'elle fait, où est-ce qu'elle est aux États-Unis, est-ce qu'elle est aux États-Unis, on ne sait pas trop, dans quel monde sa vie, et d'à côté avoir plein de références en fait à la culture américaine avec ce côté les gangsters ont des Tommy Guns comme dans les années 30, des chapeaux, c'est des mafieux, il y a un côté vachement du coup vieux film de Années mafieux 30. des années 30, moi je pense à James Cagney, à ce genre de truc et tout, donc il y avait on va dire un mélange de références qui même si je ne pouvais pas le formuler à l'époque me plaisait parce que ça avait un rapport au fantastique et à l'imaginaire. Donc en soi, je voyais les super-héros à l'époque comme je sais pas, des idéogrammes dans ma tête, Ouais, ouais, et non, ça me clairement. plaisait pour ça. Il Et n'y avait pas encore cette idée. Bah, il faut savoir aussi que Batman a été inventé à la période où les méchants c'était des gens habillés de cette façon-là, avec, c'était plus ou moins cette période-là où ils étaient habillés. C'est vrai, c'est avec- 39 Donc- Batman, on peut le dire, ça j'avoue. Ouais. Moi, de Donc, mémoire, c'est un peu 39 logique. par Mais ce que tu Botkin. dis sur la que ça reste. mythologie, c'est marrant parce que donc l'autre film où tu disais qu'il t'a éveillé aux super-héros, c'est les Spider-Man de Ah, mais Sam Raimi. j'allais le dire, tu t'as Et, spoilé les gens. Mais non, je fais une C'est vrai, petite c'est Sam transition. Raimi. Je fais Mais une non, petite elle fait avancer Laisse-moi elle parler. fait avancer le Laisse-moi procédé, donc c'est Laissez-moi bien. parler. Vas-y. Non, j'ai plus envie. Je te couperai jamais, Marion. Tu Non, là on diverge trop. Vierge. Oh, bien mis. Je vous déteste. Donc oui, parce que les Spider-Man de Sam Raimi, autant l'univers... Alors pour le coup, là aussi, il se place plutôt dans une espèce de truc un peu nostalgique. Tu as le côté un peu années 50, mais qui est beaucoup moins fantastique et qui n'a pas du tout le côté gothique des Batman. Mais c'est aussi une série de films qui se font vraiment sur la création du personnage de Spider-Man. Enfin, il devient Spider-Man pendant 3 films. C'est pas pareil que Non. Batman, du coup. Enfin, c'est pas pareil dans le sens où Spider-Man, il y a vraiment un énorme. Enfin, du coup, je l'ai revu le premier il y a pas très longtemps en plus. Il y a vraiment déjà toute une métaphore de devenir un homme, même hormonalement. Enfin, c'est-à-dire Ouais. qu'il apprend à servir de ses toiles. Concrètement, je me rappelle. En fait, je me Ah oui, rappelle. non, mais la métaphore est très très claire. C'est clair. Enfin, Je me rappelle très bien même du plan. Du coup, vu que je l'ai vu, j'ai fait plus attention que d'habitude parce que j'avais pas capté ça à l'époque, n'ayant quand je l'ai vu moi-même point de sperme. C'est dit.
c'est qu'il essaie de tirer ses toiles comme il faut. En fait, il défonce sa chambre, mais tu ne le vois pas. Enfin, tu le vois s'entraîner, mais tu le vois pas tirer des toiles partout. Et en fait, tu as juste un plan très très serré sur sa porte et sa tante qui essaie de rentrer, qui fait Peter, on entend du bruit dans ta chambre, qu'est-ce que tu fais? Et il fait Je fais des exercices, maman. Puis là, tu as un plan large et tu vois qu'en fait, dans sa chambre, il y a des toiles gluantes à peu près partout. Et tu te dis Ok, c'est vraiment cette espèce de métaphore du multiple mouchoir de papier caché sur à peu près tout que tu ne peux pas montrer à tes parents parce qu'ils te prendraient pour un dégueulasse, alors que quelque part, tu découvres juste La masturbation, voilà. Faut le ouais, dire. la façon dont ton corps fonctionne. J'espère que mes parents vont écouter cet épisode, ils apprendront plein de trucs sur moi. Bref, Je suis du coup, contente qu'on parle déjà de nos parents si tôt dans cet épisode. on les remercie d'ailleurs, ah, sinon on serait Ouais, pas là. bah, C'est la super. jeunesse. Bien joué les gars. C'est beau la jeunesse. Mais du coup, tout ça pour dire que à l'époque, pour moi, les héros n'étaient pas connectés. C'est-à-dire que concrètement, ça m'a fait bizarre, moi, alors que c'est logique en termes d'univers, que les héros entre eux se croisent comme dans. Dans le micro. Oui, pardon, c'est parce qu'en fait, je viens de recevoir quelqu'un qui répond à ma story que j'ai Mais postée. on s'en fout de ta vie Mais c'est parce qu'elle- d'influenceuse. C'est parce Mode Parle avion. dans le micro. Mode avion. Mode avion. Ok, d'accord, C'est mode pas avion. possible. Voilà, Mode avion. Très bien, c'est parce que j'en ai besoin pour le chronomètre. Voilà. Oui, Alors, Mais t'as pas besoin de recevoir des trucs pour être en chronomètre. besoin D'où non. le mode avion. D'où le mode avion. Mais j'y ai pas pensé parce que je pense pas. Oh merde, hein. Fallait que je fasse une blague? Non, moi non plus. Alors, Bud McLean. Allez, c'est une ambiance de merde. allez, enchaîne. Et je sais plus ce que j'allais dire du coup. Mais Bah, écoutez, je vous pense m'avez que là, saoulé. t'allais finir parce qu'on a un petit peu fait le tour. On n'a pas encore commencé à parler de Marvel. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, oui, c'est vrai. Enfin, si, et en même temps, Tu oui et termines non. sur les films de ton enfance. Oui et non, c'est juste que concrètement, je me demande ce que ça va être si j'avais 8 ans à l'époque d'Avengers. Oui. Comment j'aurais appréhendé ça? Parce que concrètement, c'est pas pareil. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas pareil le fait d'avoir tous ces héros maintenant qui sont entre eux et qui se connaissent. Moi, ça me rappelle un peu des sensations que j'avais dans mon enfance, genre d'être heureux avec des figurines, de faire rencontrer Spider-Man et Batman alors que c'est impossible au cinéma. Je vais Alors que t'expliquer là, une ici, petite anecdote. même si c'est DC et Marvel, que c'est pas possible pour ça, ici on a quand même, genre concrètement, les mecs qui sont fans de Thor et les mecs qui sont fans de Hulk peuvent être beaucoup plus potes dans la vie qu'avant parce que les deux se connaissent aussi. Et c'est ça qui est bizarre en fait, c'est de voir cette espèce de convergence ultime des univers qui, moi, m'a perturbé. J'avais juste envie de. C'est très Oh, bien. tu sais qu'on te soutient. Et donc, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un film quand même, pour amorcer quand même le vrai sujet de cet épisode, un film qui va quand même changer la donne du coup dans les films de héros, c'est qu'après. Marion va mieux le résumer que moi tout de suite. Après, donc, la première phase de film Marvel, elle se conclut par un film qui va réunir les héros qu'on a vus précédemment dans les 4-5 films avant ce film-là. Donc. Et ce film, ça va s'appeler The Avengers, qui va sortir en 2012 et qui est réalisé par Joss Whedon. Nous écoutons tout de suite The Avengers. Donc cette convergence de super-héros qu'il y a eu dans les films Marvel, c'est parce qu'il y a eu une convergence dans les comics. C'est-à-dire que Stan Lee, qui est mort là il y a pas longtemps. Paix à son âme. Salut Stan. Mais ouais, il est mort pendant qu'on préparait l'émission en fait. Surtout. Oui, en même temps, vu qu'on a. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont eu le temps de mourir le temps qu'on prépare cette émission. C'est ça qui est bien. Enfin, Ouais. je veux dire. Enfin, c'est ça qui est Les bien. murs de production, c'est Ouais, très mais bien. j'ai frôlé la mort une bonne douzaine de fois. Ouais, moi pas, mais je suis une personne très prudente. Donc, Stan Lee, en fait, son rôle, c'est-à-dire qu'effectivement, il a été scénariste, il a inventé certains personnages, mais ça a surtout été de coordonner en fait tout l'univers Marvel.
Et c'est pour ça que c'est vachement logique qu'ils soient à ce point-là impliqués dans les films Marvel et qu'ils fassent des caméos systématiques. C'est parce que cette volonté de faire que les X-Men puissent rencontrer Spider-Man, puissent rencontrer Captain America, c'est des choses qu'il a un petit peu mis en place, lui, dans les comics. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça correspond à la façon dont plus ça va, plus les films Marvel deviennent un petit peu comme une série télé. Et c'est-à-dire que, oui, donc il y a des films différents. Il y en a, on a dit combien 22 000 à peu Alors, près je 1000 crois Un petit qu'Avengers, peu en dessous de 1000 22 000. je crois qu'Infinity 22 000. War, c'était le 20e, donc Ant-Man et the Wasp qui a suivi, qui est un très grand film, et le 21e. Voilà, et il y en a encore toute une tripotée qui suivent après. On en a au moins jusqu'en 2025. Le prochain qui plus ou moins. arrive, c'est Captain Marvel. Ouais, bah, il y en a au moins jusqu'à ce qu'ils arrêtent de faire de l'argent, et ça peut durer très longtemps. Mais donc voilà, donc il y a cette unité des films, mais il y a des sous-unités, c'est-à-dire que ça marche par phase. Donc il y a une phase 1, une phase 2, une phase 3. Et en gros, alors c'est pas exactement ça au niveau de la sortie, mais au niveau de la chronologie, chaque phase, donc ça commence, on présente tout le monde, puis il y a un gros Avengers où tout le monde travaille ensemble, puis on redécouvre des gens, on voit la suite, gros Avengers, etc. Donc la phase 1, en gros, c'est Joss Whedon, qui est le réalisateur d'Avengers, qui a un petit peu pris ce rôle de faire converger tout le monde. Et donc la phase 1 et la phase 2, puisque c'est aussi lui qui fait le deuxième Avengers, l'ère du tronc, sont un petit peu... Qu'est-ce qui te fait rire? Alors, Ultron, pas Utron, genre le mec n'est pas un arbre. L'air du tronc. Moi, j'ai entendu l'air du tronc. En Ah fait. oui, non, ça C'est n'a le aucun- musicien. Le monde entier. Ouais, c'est ça. Non, bah oui, Voilà. non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, donc voilà. Est-ce qu'on fait la liste de tous les films qu'on a revus ou est-ce qu'on... Mais on peut. Rapidement. Moi, je propose enfin, dès qu'on dit des films, on dit juste Alors, un je- adjectif Je les pour ai le qualifier. ici. Je les ai ici. Tu les as aussi, toi, peut-être. Je les ai aussi, j'ai tout à Bah, fait. règle le. Présente-nous ta liste, Marie. Voilà. Alors, en 2008, il y a Iron Man qui arrive. C'est vrai. Il est bien. Voilà. Ensuite, il y a Bah, l'incroyable attends, Hulk. ok, donc on reste sur. Il est bien, quoi. Ouais, bah je sais pas, moi je Bah, il trouve ça introduit en fait. Alors, on n'est pas obligé d'en parler pendant des plombs, mais quand même, il est bien. Pardon, ça me semble un peu sec, Non, quoi. voilà. On a Ça dit me au paraît bien. début, on va parler d'MCU. Ok, Là, tu bah, dis je un dis film, Black on Sabbath, dit bien. Black Sabbath. Black Merde. Sabbath. Moi, j'ai Black un, Sabbath. j'ai un nouveau concept de podcast. Plutôt que de se faire chier à faire des trucs un petit peu longs comme ça, On dit on des- dit un nom d'un film, Et on dit il ouais, est bien, ouais. il est pas bien, bof, et on enchaîne. ouais, voilà. Comme ça, on fait Mais- au lieu de faire des trucs un petit peu longs, voilà, une chanson. Non, mais je trouve que c'est deux un phrases. bon exercice d'essayer de se contraindre à dire, expliquer très vite fait Ouais. pourquoi il est bien ou pas. Mais très Moi, je vite dirais, fait, je suis d'accord très avec vite Nice. D'accord, il est bien. T'as 10 Et ce que je secondes. trouve fantastique, T'as c'est 10 secondes. le moment où il crée la première armure quand il est emprisonné. Ouais, c'est ça. Il faut regarder ça. J'adore les gens qui créent des robots. Et ça m'a beaucoup. C'était comme Frankenstein, mais dans laquelle tu peux Non, mais c'est rentrer. vraiment ça. C'était vraiment stylé. Moi, mon préféré, c'est quand il commence à faire son robot, mais chez lui, et que du coup, il se vautre avec ses Ouais, propulseurs avec qui les marchent pas caméras bien. en plus. Avec les caméras jouées par les Ouais, robots et débiles. qui parle à ses robots. Moi, ça j'aime bien. Ça me fait penser à moi quand je parle à mes objets toute seule parce que je passe trop longtemps à travailler sur un truc. Et je me suis reconnue dans Iron Man. Et ça, j'ai trouvé ça chouette parce que c'est important. Alors que je me suis Oui. pas reconnue dans Hulk, qui est, Qui suit, qui est oui. aussi pour moi, sorti en c'est- 2008 et qui est vachement moins bien. Je trouve. préférais celui d'Angly, moi. Alors, moi, Vraiment. je pense que Vraiment. des gens vont À t'en cause vouloir des d'avoir split dit ça. screen, Mais en fait, je me rappelle plus celui d'Angly. J'avoue, je l'ai vu quand Il il est est cool. sorti. Et je l'ai plus revu depuis. Par contre, l'incroyable Hulk, moi, j'aime bien Edward Norton. Et souvent, j'aime bien la pilosité d'Edward Norton. Et là, je trouve qu'il a une très belle pilosité dans ce film. Mais ce qui est saoulant avec l'incroyable Hulk, c'est. En fait, on n'a pas l'impression que c'est un film du MCU. Ah non, Mais du parce tout. que Totalement, le je suis MCU d'accord. n'était pas encore tout à fait mis en place. C'est-à-dire que les, Ouais. les Mais codes voilà. qui maintenant Moi, nous je paraissent évidents. Même visuellement, je veux dire par là, c'est qu'entre Iron Man et Avengers, tu vois que c'est un peu le même monde. Oui, Hulk, genre, les lentilles qu'ils ont mis sur cette putain de caméra, genre, C'est une petite déforment verrue, tout. en fait. Ah, c'est C'est horrible. une petite en verrue fait- que t'as envie de virer. Concrètement, on dirait les scènes de baston avec les commandos là, à un moment, on dirait des scènes de poursuite de Hit de Michael Mann, mais avec un gros truc vert. Et du coup, ça me perturbe qu'ils aient filmé ça aussi terre à terre. C'est super premier degré. Et en fait, Ouais. c'est un peu perturbant. Et la Après, scène c'est de pas bagarre à la désagréable, fin- hein, mais Et la bagarre à la fin dans la ville, ça fait penser un peu à Cloverfield, je trouve. Vu la façon dont c'était filmé, tu vois. Il montre assez peu, mais tu vois juste des silhouettes au bout. et c'est vrai qu'en fait, finalement, C'est elle a film l'air de elle a catastrophe. l'air flippante, alors que dans tous les autres films, ils pètent la moitié des villes à chaque fois et t'en as un peu rien à foutre parce que c'est juste du gros spectacle. Donc, Exactement. c'est bizarre, ouais. Ouais, passons à la suite. Donc après, il y a Iron Man 2, ce qui est assez logique, Ouais. puisque le 1 a bien marché. Et voilà, donc là, il y a les choses qui se mettent un petit peu en place pour amener à Avengers, puisque les films suivants, tous les films qui suivent Hulk, en fait, donc Iron Man 2, Thor et Captain America First Avenger. Il est bien, moi je le trouve bien. Moi aussi. First Euh, Avenger, je déteste ce film. Pardon. Moi, je l'adore vraiment. Je suis Mais allée je le l'aime voir bien au parce qu'il est- cinéma et on a tous beaucoup ri parce que le public français
et moi-même, hein, enfin, je fais un peu On aime bien partie se foutre des Américains quand même. c'est même pas ça, c'est juste qu'on n'était pas du tout prêts. Enfin, on n'avait pas vu des trucs aussi cartoon. Enfin, maintenant, ça paraît. Enfin, voilà. Mais c'est tellement Mais, premier degré, regardez tellement Captain America Sky et le monde de fucké. demain. C'est Franchement, exactement c'était la même bien. chose niveau esthétique, je suis d'accord. C'était vraiment Oui. bien. Je sais Et pas, moi donc, j'ai un problème j'ai un problème avec First Avenger. Je trouve qu'il est c'est le pire héros de l'histoire des super-héros. Il est très con. Et en plus, le message que ça passe, c'est si tu es trop faible pour faire quelque chose, Mais il se moque du message, c'est justement. pas grave. Parce qu'un jour, on va te doper et tu seras fort. Mais il s'en moque du message, justement. Tu Tu sais, vois que le Lance film, c'est- Armstrong a vu ce film, regarde ce qu'il a fait de sa carrière. mais je sais pas, parce que ce film nous permet. Enfin, ce qui est rigolo, c'est comment après Captain America arrive tout frais, à peine décongelé dans Avengers, où en gros il débarque. Et alors, enfin, j'avais pas réalisé, mais en les revoyant tous, en gros, la dernière scène de Captain America, il s'entraîne à faire de la boxe. Et la première scène où Captain America arrive dans Avengers, il est en train de faire de la boxe au même endroit, au même moment. Donc, Bien sûr. enfin, c'est vraiment juste après, il est à peine décongelé. Et ce qui fait qu'il arrive avec son premier degré et sa foi dans le monde d'Avengers, où en face, t'as Tony Stark qui est là, genre, ah, 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 grosse bagnole, yes, Blasé. niquer des meufs. Et ça colle pas du tout. Et il y a un super speech du coup de Captain America où donc il y a Loki qui vient de l'espace, puisqu'il y a Thor qui est arrivé donc avec des gens qui viennent de l'espace, et qui est en train de faire s'agenouiller plein d'Allemands. Et du coup, il y a Captain America qui sort avec son super slip Ouais, oui, je me rappelle. et qui leur dit écoutez, moi, la dernière fois que je suis venu en Allemagne, j'ai vu un autre homme qui a demandé à tout le monde de se mettre à genoux. Et c'était un nazi et c'était pas bien. Et enfin, il le dit pas texto comme ça. Et Mais, ça, c'est dans Avengers, du coup, c'est drôle parce qu'Avengers, franchement, c'est c'est pas, super. c'est bien Avengers. mais C'est oui, pas c'est Captain vachement America. bien. Mais on a besoin d'avoir T'as quand même Captain ce gros America message de- pour d'Américain. voilà, avoir ce. Mais c'est C'est comme, America. c'est truc comme Thor. étrange. C'est concrètement, on a dû bouffer Thor et Thor le monde des ténèbres pour avoir Thor Ragnarok. Et c'est quand même horrible. Genre, le premier Thor, c'est dégueulasse. Alors, à part les pecs de l'autre, là, que j'aime bien, Les pecs Chris de l'autre. Hemsworth. Les pecs de À l'autre. part les pecs, il y a une scène bien où il pète un verre dans une cafétéria. Moi, ça m'a fait rire. Ouais, où il dit un autre et il jette une verre par terre. Genre, c'est un viking et les peintres sont en bois. Ça m'a fait rigoler. Mais bon, est-ce que ça justifie tout cet argent? Non. Probablement pas. Non, et tu sens clairement qu'ils avaient pas beaucoup de budget, donc ils ont fait ça dans une fausse ville studio au milieu de l'Arizona. Enfin, Ouais, tu c'est vois, ça. C'est c'est qu'en un peu plus, vite, quoi. là où c'est cheap, c'est que alors qu'Iron Man, il y a une bagarre sur un circuit de bagnole dans Iron Man 2, un circuit de bagnole Ouais. où ils vont très vite, ça a dû coûter la blinde, il y a Mickey Rourke. Mais c'est à Monaco. À Monaco, en plus. Attends, classe. Le mec, il va à Monaco. Thor, il est où? Il a Dans un petit mur dans village une de valise. merde, dans un désert où il y a 8 maisons. Et il dit au mec, non, barrez-vous. Alors, moi, j'ai un qui arrive, je vais péter la gueule. Et quoi? C'est juste ça, Thor. Et ça m'a un peu dégoûté. Alors qu'en gros, C'est Il y a ça, quand même mais la avec des baston points avec les hommes de arc-en-ciel. glace juste avant et tout ça. ça, c'est la enfin, partie. Moi, c'est la partie que j'aime bien. C'est la partie quand ils sont dans leur monde où tu te dis, sur Terre, c'est très premier degré, très voilà, un peu dark, on se prend la tête, Ouais, un peu des sats et et tout. Et Asgard, dès qu'on c'est va la- dans l'espace, ils c'est sont la fête. tous ultra gay, avec plein de couleurs partout. Ils sont là, ouh, on est les vikings. Ils font des bagarres contre des hommes de glace et tout. C'est Faudra génial. d'ailleurs que je mette un lien dans la description ou enfin quelque part pour une des plus belles choses que j'ai vues écrites sur le MCU, qui est juste un classement des films Marvel du plus gay au moins gay. Et c'est vraiment C'est beau. un petit moment de journalisme assez important. Et voilà. Est-ce qu'il est gay ou pas, le journaliste qui l'a fait? Oui. Ah, ok. Et il a placé Thor Ragnarok en premier, ce qui pour moi est un Ouais, choix c'est vrai. évident. Je Ça suis assez s'impose. d'accord aussi. Voilà. Ouais. Et tous les Captain America sont dans le top 10, qui encore une fois me semble tout à fait logique. Donc voilà, c'est Ouais, un mec avec un pantalon blanc qui sauve le monde. Il Alors embrasse là, son biceps. bravo les gars. Ouais, c'est ça. Voilà, bref, enfin, on n'a pas l'ambition d'arriver à un niveau de journalisme aussi pointu, mais bon, tant pis. Ah Donc, non, on peut ça juste voudrait y continuer arriver. d'avancer sur cette liste. Donc après, il y a la phase 2, après le premier Avengers, où en gros, là, ça y est, tous les gars se connaissent, enfin, tous les gars, les proms, quoi, donc ceux qui ont eu le Les droit à leur 5 ou 6 film, premiers. et Black Widow qui n'a pas le droit à son film parce que c'est une meuf, C'est et vrai. Hawkeye aussi. et Hawkeye qui n'a pas le droit à son film parce que c'est un C'est super Jeremy héros de Renner. merde. Donc, par défaut, on Lui, donnera c'est jamais juste un qu'il est film à nul. Jeremy Renner. Donc voilà, donc déjà on a un petit peu des losers. Donc là suivre Iron Man 3, Thor, le monde des ténèbres, Mhm. Captain America, le soldat de l'hiver. Alors, parenthèse, qui est un meilleur Captain America que le premier? Bah, alors, moi aussi, En je vrai, l'aime beaucoup. on mais- peut quand même dire que c'est réalisé par Anthony et Joe Russo, qui sont Oui. donc à la base les mecs qui ont fait leurs armes sur Arrested Development, qui est la série qui a à peu près genre déniché tous les talents comiques actuels des États-Unis. Et Community aussi. Et voilà, j'en ai enchaîné sur Community, qui est à mon sens meilleur, mais qui a moins bien marché. Je sais pas, c'est dommage, mais. Mais c'est à cause de Dan Harmon, des saisons, enfin des dernières saisons et tout ça. Enfin, tu vois que Non, ça- alors, du coup, c'est pas à cause de Dan Harmon, c'est à cause Bah, pff, de la gestion des gens de Dan Harmon. C'est clairement. Non, ouais. il a dit que c'était sa faute, Dan Harmon. Mais on fera un Ah, épisode merde. sur Community un autre Ouais, on va moment. revenir sur Dan Harmon, mais du coup, ce qui est intéressant à voir, c'est que les frères Russo, avec les Captain America, donc celui-là et celui qui va suivre, ils vont vachement détourner l'idée, enfin le trajet du héros justement un peu épique, comme il avait dans le premier Captain America, où il devait justement genre
s'accomplir face à l'adversité. L'adversité qui? Les nazis. Boum, super sympa. Et sinon, il y a un truc où concrètement, je trouve qu'il est plus noir, il est plus... Mais c'est un Mission Impossible avec des super-héros, ben, en fait. Exactement. En fait, on dirait pas que c'est trop un film de mais héros, oui, Captain America. C'est vraiment un Mission Impossible. Il est vrai, Il manque ça qui est juste bien. Tom Cruise, quoi, c'est tout. Et quelque part, est-ce que c'est grave? Pas de réponse, Marie. Non, parce qu'il y a Samuel Jackson et c'est bien. Non, Ouais. je parlerai pas de Et Tom Robert Cruise, parce que Redford. sinon ça va être long. Donc, et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de Joss Whedon, qui est un petit peu, qui est un type qui vient des séries et qui a un peu abordé Avengers comme ça, c'est-à-dire qu'il a un petit peu réuni les personnages ensemble et que le premier Avengers avait ce côté dernier épisode de la saison que ont maintenant les Avengers. On dirait que voilà, chaque film est un épisode d'une petite saison qui se termine par un Avengers. C'est le double épisode. Voilà, exactement. Et là, Captain America, il y a les Russo qui arrivent, et les frères Russo, c'est ceux qui ont réalisé Infinity War, et Captain America Civil War aussi, qui est un film choral, c'est-à-dire que c'est pas un Avengers, mais il y a plein de Surtout super-héros dedans. Mhm. Et donc voilà, donc le ton glisse un petit peu, et donc c'est Joss Whedon qui réalise Avengers, l'ère du tronc. Et après ça, l'ère d'Ultron, pardon. À chaque Les fois. Les En fait, on peut quand même admettre qu'à partir de... Attends, à partir de quoi on a vraiment des gens qui mergent entre les deux univers? À partir d'Avengers, l'ère d'Ultron, officiellement, c'est plus des films qui parfois communiquent Moi, entre j'aurais eux, dit mais le ça devient une système. série télé. J'aurais Ouais, dit le soldat complètement. d'hiver, moi, parce que Et- déjà là, t'as Captain America, t'as la Veuve Noire, t'as. Mais en fait, voilà. Alors, par Ouais, exemple, et Black t'as- Widow, elle et t'as switch. le Parce Faucon que aussi. elle commence chez... T'as le Faucon qui arrive. Et Non, ça pas fait- dans... Ah pas si, dans- il arrive dans le Winter Soldier. Mais Faucon, c'est un. Ah oui, enfin, il le est dans, Faucon, il est pardon, dans je le pensais, monde ok, de. excuse-moi, oui, Mais pardon. c'est un copain de Captain America, le Faucon, je sais pas Ouais, comment mais ça dire. reste. Enfin, oui, mais ça devient quand même une espèce de film choral vu que t'en En as fait, plusieurs c'est vrai dans que- un seul. Mais tu après, vois. ils commencent à faire ça un peu partout. Il y a le truc où ils font des micro-Avengers dans chaque film. Oui. Et c'est ça. donc voilà, donc ce qui, il soulève d'ailleurs la question dans Thor Ragnarok où ils le disent directement, ils sont là genre on va faire les Revengers, si tout le monde est là genre non, On s'en fout. ne fais pas ça. Mais voilà, mes Gardiens de la Galaxie faisaient un petit peu ça, où déjà c'est un truc où il n'y a pas un héros, c'est-à-dire qu'effectivement c'est construit un peu autour du personnage de Chris Pratt, mais on est déjà beaucoup plus sur des films d'ensemble et ça continue de se transformer en sitcom. Attends, le personnage de qui? Chris Pratt. Chris Pratt. Burt McLean? Donc tu parles Ah. des Gardiens de la Galaxie sans vraiment parler. Sur la Was Dead? On reviendra sur les Gardiens de la Galaxie après parce qu'on a beaucoup de choses à dire et on a de la musique à passer et ça va être super. Donc tout ça juste pour finir cette liste beaucoup trop longue de films. Oui. Donc on a donc la phase 2 qui se termine avec l'ère d'Ultron en 2015. C'est beau. Après il y a Ant-Man qui est un film qui sert à rien et que j'aime pas. Oh putain. Après la phase 3 Alors, attends. commence. Juste, je critique pas le fait que tu n'aimes pas, je veux juste dire un truc pour que les gens ne partent pas avec un a priori sur Ant-Man. Concrètement, l'idée stupide de dire on va transformer un type en fourmi pour en faire un héros et vous allez l'aimer. Moi, je suis arrivé, j'ai vu l'affiche, je me dis non, les gars, non. Même s'il y avait Paul Rudd dessus, j'étais là, non, ça va pas passer. Et en fait, Mais il y a Paul concrètement, Rudd. les séquences où il est petit sont merveilleuses parce que tu te dis, en voyant le film, en fait, le mec est imbutable. Parce que Ah oui, avec un peu clairement. d'habilité, concrètement, il apparaît, il disparaît. Il devient un fait ce qu'il microbe, veut, il pourrait rentrer dans ton sang et Exact. te buter de l'intérieur. Enfin, Et c'est donc, violent. disons qu'il est flippant et voilà le moment où il découvre qu'il peut shrinker comme ils disent, donc rétrécir, ça arrive dans une douche avec l'eau qui arrive et il filme ça comme un tsunami et moi je me suis dit que j'aime bien l'idée visuelle de filmer genre un ras de marée mais tu vois clairement que c'est dans une baignoire et disons, j'avoue, C'est impressionnant. je sais pas si c'est bien de faire ça, mais disons que si on m'avait donné de l'argent je l'aurais fait, Mais c'est impressionnant. bien à ou voir, pas en bien, soi, mais c'est donc bien fait. moi ça m'a quand même un peu plu. Là, c'est bien. Donc après, Ant-Man commence la phase 3, donc qui commence avec Captain America Civil War, qui est clairement un mini Avengers parce qu'il y a énormément de monde dans ce film, et pourtant il n'y a pas tout le monde, mais il y a déjà beaucoup de monde. Ensuite, on a un petit Doctor Strange qui est sympa, avec Benedict Cumberbatch qui arrive, qui soigne des gens, qui voyage dans le monde quantique, tout ça. D'ailleurs on peut l'ajouter Jolie au lumière. film de Barbe, parce qu'il a une Film barbe, de vraiment on barbe. voit bien que c'est pas lui. Il a une dit que barbe tu ne nous tromperas pas. Il a un espèce de petit Ouais, au book début. Marvel. Ouais, Non, c'est non, ça. non, non, pas celui-là. Il a un C'est pour ça que book je à la parle, Ra's al Ghul Là, dans là, ça Batman. va. Ouh, Mais non, d'ici. au début, quand il a les mains pétées avant de devenir héros, il déprime et il a une barbe, genre, on Oui, lui a c'est pris vrai. les poils de Oui, bite, oui, on c'est nous a vrai, collé c'est- sur la c'est- gueule, on a c'est- fait. Maintenant, tu es déprimé. Il a les yeux un peu mouillés, il fait. C'est vraiment le C'est début de vraiment Doctor ça. Strange est exceptionnel. C'est vraiment. Je J'ai crois que très si- envie de regarder Doctor Strange, ça me fait penser. Il est sur Netflix et je pense que je vais faire ça bientôt. Ensuite arrivent Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Voilà, Très beau. encore un très bon moment. Kurt Russell, je t'aime. On nous ramène un petit Spider-Man qui a été présenté dans Captain America, donc, vite fait chiant, quand même. que moi j'aime bien. Oh là là. Je le trouve Le méchant est un sympathique. très beau méchant. Attends, de quoi Ah. Le méchant de Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming. Ah, bah oui, oui, oui.
Totalement. Ensuite, on a Thor Ragnarok, où Taika Waititi descend des cieux et de Nouvelle-Zélande pour venir complètement reconstruire la franchise Thor qui était en train de mourir tranquillement dans un océan de choses colorées et chiantes, pour faire un film super avec de la musique super et des acteurs super. Et en plus, il y a Hulk Tu es et très c'est partial. trop bien. Et j'aime Mais vraiment beaucoup ce film. Et je vous conseille de ne pas le regarder avec moi parce que c'est ce que j'ai fait subir à Maxime et à Nils. Et c'était un moment horrible pour eux. Non. En Non, fait, c'était drôle, le c'était regarder drôle. avec Moi, j'aime- Marion, moi, ça me peut être faisait rire. intéressant, à C'était condition de rigolo. lui dire de parler après le film de tous les détails qu'elle a envie de te Ouais, mais ça, raconter. c'est pas Le possible. problème, c'est qu'en temps normal, elle le ferait, sauf si elle a bu. Voilà. Et disons Mais- que les choses sont un petit peu genre getting out of control, you know what I mean. Non, mais voilà, bon, c'est pas la peine d'y revenir. Non. Mais voilà, donc regardez ce film, si possible, sans moi dans la pièce. C'est vraiment les 2 conseils que je dois vous donner. Après, il y a eu Black Panther. Ça, c'est bof. On Je va vais pas, voilà, on verra Wakanda plus Forever, tard. ok. Ensuite, Avengers Ouais, c'est ça. Infinity War, et on arrive en 2018 avec Ant-Man et la Guêpe, qui est encore un film qui ne sert à rien. Et ensuite, bah voilà, alors maintenant on a dans le futur, qui sera constitué de Captain Marvel et surtout de Avengers Endgame, qui en gros va être la fin de la saison, et qui devrait fermer une ère de Marvel pour en rouvrir une autre. Donc voilà, je pense qu'ils vont tuer des gens, je pense. Du coup, Ouais. avant Alors, un est-ce qu'on prédit ou pas interlude, Est-ce qu'on essaie de faire des prédictions alors, ou pas Moi, peut-être plus tard. Ouais, je plus vais tard. dire avant plus un tard. interlude musical bien mérité. Oui. Il y a Très quand bon même une question du coup qui effectivement qu'on pourrait poser comme ça, un peu dans le vent, c'est de dire une fois qu'ils auront fini Avengers Endgame, donc qui est le film qui va rassembler le plus de super-héros à l'écran, comment ils vont faire après, le film genre juste après, pour nous intéresser avec un conflit. C'est-à-dire que Ah ouais, clairement. tout à côté aura l'air ridicule tellement ils sont allés loin. En fait, moi j'aimerais bien parler d'un paradoxe que j'ai toujours trouvé amusant, c'est Dragon Ball Z. Et je vais faire un lien avec ça, c'est pas débile. C'est dans Dragon Ball au début, par exemple dans les mangas, il galère au début Son Goku à péter la gueule de Tenshinhan, qui est donc un de ses ennemis à la Ouais. base. Et ça lui met un manga, je crois, entier pour le niquer. Quand il y arrive, tu dis ok, le mec est tellement puissant parce qu'il a été dur à battre quoi. Mais ça, c'est l'esprit Et puis- Niketsu, ça, c'est les Japonais, Et c'est puis vraiment autre chose. l'idée hein. c'est que l'ennemi d'après arrive plus loin dans la série et pète la gueule de Tenshinhan en 10 secondes. Ah Tu ouais dis, oh, il doit être tellement plus fort que ce mec qui était déjà tellement fort, mais ton héros arrive quand même à péter la gueule du nouveau méchant, et tu dis, ok, il est donc encore plus fort. Et le problème que ça crée, c'est que chaque ennemi étant obligé d'être plus fort que le précédent, parce que le héros est de plus en plus fort, à partir où va-t-il s'arrêter? Et il y a Ah un ouais, moment clairement. où Dragon Ball, ils se jettent limite des planètes à la gueule, parce qu'ils ont plus d'autre choix, tellement ils sont allés loin. Alors T'as que ça vu la commence quand bande-annonce même... du film qui va sortir Il est violent. Ah Le non. film Dragon Ball qui sort bientôt, il est excellent. Mais enfin, les J'ai pas dessins, vu. c'est joli. J'ai pas vu, mais du coup, voilà, ce petit paradoxe pour dire que après Avengers Endgame, qu'est-ce qu'ils vont nous donner à bouffer? Eux qui se sont promis de faire des films de héros jusqu'en 2030, comment ils vont faire pour s'en sortir? Et moi, ça, j'espère qu'ils vont se viander un peu méchamment pour qu'on puisse peut-être passer à autre chose. Mm. Je Enfin, en sais tout cas, comment vont-ils passer à Je autre sais chose? pas parce C'est une qu'ils question. ils en ont conscience parce que justement cet effet Dragon Ball, ils le mettent complètement en scène parce que le dernier Avengers commence avec le méchant du premier Avengers, Loki, qui arrive, qui va voir le gros méchant Thanos, qui fait ouais ben et qui se fait défonce dans les 15 premières Il se secondes fait du film. tatane. C'est vrai. Donc ils mettent complètement en scène cet effet-là. Donc voilà, je sais pas s'ils ont la solution au problème, mais ils sont au courant. Mais non, parce qu'en fait, là, ce ils font que- la ce même qu'essaie de chose souligner que- Maxime, c'est ça. c'est. Oui, pardon. Je sais pas. Je me tais ou je dis rien? Bah non, mais maintenant. Non, mais voilà. En fait, ce qu'essaie de souligner Maxime, c'est le fait qu'après Thanos, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est comme après Harry Potter, après Voldemort, qu'est-ce qu'on va mettre? Tu vois, c'est vraiment le gros méchant. Il Bah, pourrait on va pas. faire de la merde et faire des préquels à la con Voilà, et mais violer c'est- mais mon c'est- enfance. Je pense Non, qu'on non, va alors, faire ça. Ouais, Et c'est ça, ça. par exemple, typiquement, c'est intéressant qu'on s'arrête dessus parce que concrètement, Harry Potter, moi, j'ai les Fantastic Beasts, là, ça a pas marché sur moi, j'avoue. Non, Vraiment ça, pas. ouais, Non. Mais C'est horrible. il y a un truc où ils sont en fait malins, on s'entend, dans le sens où ils savent très bien qu'ils peuvent pas continuer l'histoire, donc c'est plus intéressant pour eux de revenir avant. Et c'est pareil avec le Hobbit. Concrètement, une fois qu'on a pété le méchant, qu'est-ce qu'on fait? On revient avant son avènement pour qu'on puisse dire Il y avait des le trucs méchant stylés va avant quand arriver, même. parce que vous le savez, on sait qu'on l'a déjà vu. Et du coup, c'est pas comme Star Wars où l'univers est tellement vaste on pourrait continuer l'histoire de la guerre des étoiles pendant des millénaires. Il y aura toujours bien un truc à faire dans une sombre planète qu'on n'avait jamais vue avant, machin. Ici, l'idée avec Avengers, c'est que vu que c'est dans un monde qui est quand même à peu près palpable, vu qu'il y a nos villes, nos villes, c'est surtout les États-Unis, mais je veux dire, il y a les villes aux États-Unis, il y a quand même une idée de la chronologie, de la temporalité. Comment ils vont faire pour continuer ça? Alors, ils vont sans doute inventer un nouveau méchant encore plus balèze ou ce genre de choses, peut-être. Mais alors, comment ils vont s'en relever? Comment ils vont inventer de nouvelles icônes? Et ce moment-là, je pense que c'est toujours le moment le plus intéressant dans les histoires de super-héros, c'est quand le phénix a brûlé, comment va-t-il renaître de ses cendres? Et du coup, moi, j'espère quand même qu'il y aura un ou deux ratés, parce que c'est souvent dans les tentatives délibérées de lutte comme ça que si tu des perles, quoi. J'espère t'as- qu'on aura un Batman et Robin, par Mais t'as exemple, quelques petits trucs qui sont reste un plantés. film incroyable. T'as quelques pour petits ça. trucs qui sont plantés à travers les films. Par exemple, t'as des personnages, tu sais qu'ils vont revenir et qui vont sans doute devenir méchants. Genre,
dans Doctor Strange, t'as Mordo qui à la fin dit il bascule dans quelque chose. Ok, Ouais, mais mais il sera jamais. mais Enfin, ce mec, il est dans un univers qui est proche de Doctor Strange et Doctor Strange englobe vraiment un peu cet univers. Enfin, il touche à tout ce qui est au-dessus des c'est vrai. super-héros. Donc, tu sens clairement qu'ils essayent de planter des solutions de secours au cas où, tu vois. C'est comme Adam à la fin des Avengers, enfin des Gardiens de la Galaxie 2. Il plante ce petit truc en Mais disant ça, alors les il gens peut disent que c'est revenir pas en lui. disant il va vous péter la gueule, mais on Tu sait pas parles quand. de Warlock, Ouais, Warlock, ouais. mais apparemment c'est pas lui. Alors ça, c'est un truc très très geek. Je sais pas si on va en parler maintenant. Mais il va peut-être pas Dans forcément l'historique. venir maintenant, il va peut-être venir plus tard. Mais ils ont planté des trucs en disant voilà, on le garde au chaud au cas où et on peut le Ouais. sortir plus tard, tu vois. Pour rappel, donc pour les gens qui n'auraient pas vu ça, c'est la pastille de fin des Gardiens de la Galaxie. Il y a toujours à la fin des Marvel, après le générique, une petite séquence un peu qui annonce le film d'après. Oui. Et là, c'est juste une meuf, la méchante du film, qui regarde un genre de caisson un peu dans lequel il y a quelque chose, on sait pas c'est quoi, et elle dit j'ai trouvé ce qui pourrait détruire les Gardiens de la Galaxie. Et donc évidemment, les fans du monde entier, n'ayant que ça à foutre, se déchaînent sur la toile pour se dire tiens, qu'est-ce que ça peut bien être. Et voilà, donc il y a des suppositions que moi, ça serait un personnage de comics qui s'appelle Adam Warlock, c'est ça? Ouais, parce qu'elle le dit Adam dans le film. Donc Elle le dit? Bah, elle le dit, elle l'appelle Ah oui, bah, Adam. Donc elle a pas dit Ah, donc Warlock, c'est mais elle ça. a dit je l'appelle Adam. Je Bah, l'appelle voilà. Adam. En donc fait, voilà. c'est simple, finalement, il va pas se poser la question, les mecs, il fallait juste regarder le film. Et paf. Et du coup, très belle suggestion à propos de Gardiens de la Galaxie. Non, c'était juste pour t'indiquer de parler dans ton micro, il faut que j'arrête de faire À des propos gestes. des Gardiens de la Galaxie, c'est quoi votre chanson préférée des Gardiens de la Galaxie? Parce que moi j'en ai une, je vais vous la faire écouter. Vas-y. Alors, je vous laisse avec cette interlude musicale. Escape de Pina Colada Song. Merci. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like pina coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, then I'm the love that you've looked for. Write to me and escape. Et voilà, donc c'était Escape, le Pina Colada Song, qui est ma chanson préférée des Gardiens de la Galaxie. J'ai C'est quoi la l'impression vôtre? qu'il est très tard quand tu parles comme ça. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est la nuit et que... C'est quoi la Musique vôtre? 3. Très très vite avant de passer sur le sujet d'après. Je suis curieux de savoir. J'aime bien Mr. Blue Sky, mais j'aimais déjà bien avant qu'elle soit Ouais, dans Guardians. Donc, Pareil, c'est une que sais je pas. connaissais vraiment bien avant. Et j'aime bien Wapa Shaka. Ah, ou Hooked on Gachaka. a C'est Blue feeling. Swede. Blue Ouais. Swede. De Suède. Ça. Hooked on a Et feeling. pour moi, ça typiquement, ça restera à vie dans la bande-son des Reservoir Dogs et pas des Gardiens. Mais elle était pas dans la est bande-son pas- d'Erasmus le film aussi? Ah bon? Alors, Non. je m'incline devant cette référence Alors là, si culturelle extrême. si c'est juste, franchement, je comprends. Les gens se sont fait frapper pour moins que ça. Non, mais ça a été mon film préféré pendant plusieurs mois et je pense qu'à ce jour, il y a encore très peu de films que j'ai autant regardé que le film Que d'Erasmus l'Erasmus Bucket. Sérieux à ce moment-là? Voilà, je vais faire mes recherches là-dessus. Je vais peut-être te laisser enchaîner avec Alors, autre chose. Vas-y. Exactement. Moi, j'avais en fait un sujet à traiter, un œuf appelé avec les Avengers. Parce que, je vais être honnête, avant cette rétrospective qu'on s'est imposée pour parler du MCU, les films Marvel avaient une très mauvaise image dans mon cerveau. Dans le sens où j'avais décroché, moi, plus ou moins, au premier Avengers. Ça m'avait fait chier, en fait, parce que je comprenais pas l'intérêt de créer un film autour de tous ces gens s'il n'avait pas d'autres intérêts que ça, en fait. Je me dis, si le but du film, c'est juste de mettre des super-héros entre eux et qu'il n'y a rien à raconter, ne faisons pas de film. Et du coup, je m'étais arrêté là en me disant, bah, en fait, j'ai pas vu tout ce qui est après, les Thor 2, les machins, les Ultron, j'avais rien vu. Rien vu tout ça. Donc, du coup, je m'y suis remis ici en octobre, plus ou moins, sachant que l'on enregistre, nous sommes en janvier. Et avant ça, je suis passé avec quelques copains à Disneyland Paris. Et voilà, donc Disneyland Paris, dans le Disney Studio, ils sont en train de supprimer à peu près tout ce qui avait rapport à Disney, enfin à Disney, à l'univers Disney de Walt Disney, pour en fait tout marveliser. Donc il y a plein de nouveaux trucs Marvel
qui sont là, du style, tu as un atelier où tu peux danser avec les faux gardiens de la galaxie. Il y a un moment où tu peux voir Spider-Man péter la gueule de Loki sur une scène. Et donc, c'est des petits spectacles un peu rigolos, soit en plein air comme ça, mais t'en as un qui remplace Cinémagique, qui était un film à Disney que j'adorais, qui retraçait l'histoire du cinéma avec un type qui rentrait dans l'écran. Enfin, c'est assez Ah oui, poétique. je m'en souviens. Et il est très bon, avec Martin Short et Alan Cumming, c'était vraiment pas mal. Et Julie Elpider, qui fait la meuf qui cherche. Honnêtement, c'était pas mal comme film. Et l'idée, c'est que ils l'ont remplacé par un spectacle Avengers. Et en gros, il retrace à peu près la trame, la fin de Civil War et Infinity War, sauf qu'il gagne à la fin dans le spectacle Disney parce qu'il faut que les enfants achètent des jouets en sortant. Mais il retrace ce truc-là. Et moi, j'étais chaud de voir un spectacle de héros parce que je me suis dit, même sans avoir vu les films, comment ils vont faire pour me rendre ça attrayant. Parce que c'est-à-dire que, un bête exemple, Thor, par exemple, dans les bagarres, n'a d'intérêt à être filmé que parce qu'on peut faire des effets spéciaux géniaux, avec ce marteau qui traverse des murs, des trucs, des types, tout Et ce la qu'on veut. foudre. Mais voilà, et exactement la foudre. Typiquement, comment tu mets en scène la foudre au théâtre, c'est intéressant. Enfin, en tout cas, dans Ça fait une longtemps vision que les gars sont sur ce spectaculaire. problème en Il plus. y a des mecs déjà dans la Grèce antique qui bossaient là-dessus, ils sont encore là. Et toujours pas bien. Mais Ouais, en non. fait, le problème, c'est que moi, je trouve que ce qui est ça qui est beau avec le théâtre, c'est que tu es obligé d'accéder à une lecture un peu poétique des événements pour que ça. Et pas crédible. Ça ne doit pas être terre à terre, forcément. Parce qu'on on est quand même conscience d'être devant des gens qui font une représentation de quelque chose. Or, Marvel ne joue pas là-dessus. Il joue sur le spectacle et sur la sensation, l'adrénaline, en tout cas, que peuvent créer genre certains mouvements de caméra ou scénario, quoi. Donc là, je débarque dans ce spectacle et concrètement, j'ai juste vu des types déguisés, et pas toujours bien déguisés, frapper des mecs qui font des danses un peu comme dans Notre-Dame de Paris, au genre de truc en disant, ouais, comme le sketch de Gad Elmaleh, genre on est les C'est méchants, nous on les court méchants. partout, exact. Et tu vois des types, genre par exemple Iron Man qui vole, il arrive avec des câbles, tu vois les câbles. Enfin, ça me gêne pas d'habitude de voir un mec qui vole avec des câbles au théâtre, j'adore ça, même dans Tigre et Dragon, même en film, j'adore ça. Mais là, je me dis, Iron Man, il vole, je l'ai vu dans le film. Pourquoi vous mettez des câbles sur Iron Man? Il vole, c'est un vrai héros. Enfin, et j'avais un problème avec l'idée que cette scène-là d'Avengers puisse exister ailleurs qu'à l'écran. Du coup, je me suis fait une réflexion en me disant, finalement, est-ce que les films de héros ne seraient pas un pur produit de cinéma? Dans le sens où ça ne peut exister que là. C'est-à-dire que même un western, ça n'aurait aucun sens de le faire sur scène, mais tu pourrais. Parce qu'il se passe à peu près que des choses que tu peux mettre en scène dans un théâtre. Mais là, non, on allait trop loin. On est devenu, enfin, c'est devenus des dieux, quoi. Ils volent, ils jettent des éclairs, ils pètent des bâtiments, ils passent à travers tout. Hulk qui se transforme, genre typiquement Bruce Banner. Alors là, mettre en scène Hulk dans le spectacle, c'est drôle. Il y a un mec, un trou de balle en chemise, je sais pas qui c'est, il est là, ouais, docteur machin. Et puis à un moment, il s'énerve, il disparaît de la scène par un trucage de mise en scène qui était plutôt bien foutu, parce que le Attendez, spectacle je est bien reviens. foutu, c'est ça. Et en fait, après, t'as un écran derrière qui met en scène les mecs que tu peux pas voir en vrai, genre Thanos et tout. Et là, tu vois Hulk dans un écran qui fait je suis vénère, et il frappe sur l'écran et les types sur scène bougent. Oh. Tu vois, l'artifice de mise en scène trouvé est nul. Ouais, Dans le sens ouais, où tu dis, mais carrément. on voit qu'il est pas là, il est sur un écran. Alors d'habitude aussi, il est sur un écran, mais tout est sur un écran quand tu veux voir un film. Mais ils ont Donc dû c'est faire bien. un truc similaire pour l'adaptation de la pièce de théâtre avec le truc d'Harry Potter, en fait, le bouquin qu'ils ont Ah fait oui. après. Ils ont fait des trucs un peu similaires à ce qui Ok. paraît. Je l'ai pas vu le spectacle vu que c'était tout Ben, on m'a à dit que Londres c'était et tout très ça. bien. Mais justement, à mon avis, ils ont dû trouver aussi des entourloupes de la même manière pour faire tous les effets spéciaux de baguettes magiques et de téléportation et tout ça. Donc j'imagine, maintenant au théâtre, ça doit être un peu accepté, tu vois, ce genre de truc. Et justement, moi, au théâtre, je l'accepte parce Mhm. que je vais pour voir ça. Mhm. Mais du coup, quand je veux voir les Avengers au théâtre, je me dis non, mais Mettez-moi le film, en fait. voilà. Et du coup, c'est ça qui était assez drôle, c'est de voir à quel point cette franchise ne peut exister que là où elle est déjà, donc au cinéma et donc dans un gros cinéma. Bah, Mhm. c'est un genre qui est vachement dépendant des effets spéciaux, mais comme tous les genres fantasy, parce que pour moi on peut débattre là-dessus, mais les super-héros c'est de la fantasy. Et c'est rigolo parce que Science-fiction, je dirais même plus. Non. bah, Mmh, c'est. c'est les deux. Ils se C'est foutent les de la deux. gueule de la science quand même bien. Enfin bref, c'est un Mais débat. je lisais un bouquin théorique de Tolkien sur les contes de fées où il explique pourquoi c'est bien, donc un chouette bouquin, mais c'est pas tellement le problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que dedans, justement, il y a tout un chapitre où il explique que le conte de fées, pour lui, représenter ça au théâtre, ça a aucun sens parce que il dit qu'un conte de fées, tu dois être complètement immergé dedans et tu dois y croire de façon secondaire, mais tu dois y croire. Et en fait, pour lui, voilà, la lecture, et comme les comics, d'ailleurs, si on veut continuer le parallèle, les comics permettent d'avoir cette espèce d'immersion parce que comme c'est dans ta tête que tu fais les effets spéciaux, ça va. Et ça marche au cinéma parce que là, on est maintenant capable de te faire un truc qui finalement ressemble à du dessin animé. Et quelque part, ça commence à se mélanger avec le film d'animation assez sérieusement. Et c'est vraiment le même problème que voilà pour des adaptations de fantasy qui étaient très compliquées. C'est-à-dire que
au théâtre, voilà, enfin Harry Potter, bon, chouette si ça marche, mais c'est vrai que c'est un peu tendu de montrer de la magie au théâtre parce que forcément on a un problème de registre, on a un problème matériel. C'est pour ça que, à mon avis, si on En a fait, un âge d'or de la pas fantasy au forcément. cinéma maintenant, c'est parce que pendant longtemps c'était assez compliqué parce qu'il y avait encore ce décalage au cinéma, c'est-à-dire que montrer de la fantasy au cinoche avant les années 80, on va dire, et encore ça a été un petit peu chaud. C'était chaud, ouais. Ça a été très compliqué d'avoir de la fantaisie enfin, qui soit pas compliquée à accepter euh, jusqu'au Seigneur des Anneaux, je trouve. C'est-à-dire que le Seigneur des Anneaux, pour moi, de Peter Jackson, c'est Oui, il le y a Willow moment. quand même. Willow de. Oui, mais Willow, enfin, tu vois qu'il y a des grosses marionnettes. J'adore ce film, mais pour moi, le Mais Seigneur des Anneaux, c'était le premier moment où t'avais pas besoin de te déconnecter entre le moment où tu voyais des gens parler, t'y croyais, et le moment où il y avait un peu de magie après. C'est-à-dire que ça commençait à être fluide, et je crois que tu as besoin de cette fluidité pour raconter Avengers. Donc ça, c'est possible dans le comics, c'est possible au cinoche, mais effectivement, je pense pas que ce soit possible au théâtre. Mais du coup, moi, je pense que si, dans le sens où c'est possible de raconter une histoire de héros ou de magie au théâtre, à condition que ça ne soit pas un univers existant ailleurs. Dans le sens où je trouve que l'idée, c'est que si j'invente un héros maintenant et qu'on le connaît que via la scène, on va accepter tous ces codes parce qu'en en fait, on le découvre dans cet espace-là de représentation. Or, le truc ici qui puait, c'est que quand je vois un mec avec un marteau en mousse frapper un type, pas vraiment, d'ailleurs, il le frappe pas vraiment, qui tombe pas vraiment, qui est pas vraiment mort, je me dis au final, on est que dans du pas vraiment, et ça Pas me dans un ressort du tout. coup le pire, enfin je veux dire, le pire commentaire du monde, c'est le gamin qui sort d'un théâtre et qui a oublié de rêver et qui s'est dit, ouais mais c'est des conneries ce qu'on a vu. Et tu dis, oui, mais j'ose espérer que tu as compris que c'était l'intérêt d'y être, c'était l'intérêt C'est de la raconter l'histoire. Et représentation. disons que j'ai l'impression du coup que parfois les histoires et ce qu'on pourrait vraiment raconter avec des films de héros s'effacent derrière l'artifice. Parce que c'est ce que ça m'a montré, c'est qu'en fait la pièce m'a pas captivé, pas parce que l'histoire était pourrie, mais parce qu'en fait tout ce que j'y voyais c'était du chiquet. Or d'habitude j'adore ça, c'est même en fait mon métier, enfin de faire du chiquet. Donc je comprenais pas pourquoi ça me dégoûtait, et je pense que ça me dégoûte exactement pour ça. C'est l'idée que qu'on allait tellement loin dans la crédibilité qu'on n'accepte plus que ça, plus que les effets, plus que la grosseur de tout cet univers, et plus tellement quelque chose qui nous plaît au fond, qui peut être la recherche d'un héros, d'un truc, ou apprendre quelque chose sur soi. Enfin, et ça me fait un peu peur. Voilà, c'était un peu ce que j'avais envie de dire avec ça. Euh, on a peut-être un autre interlude musical que moi j'aime beaucoup. J'avoue que je l'ai un peu imposé parce que j'ai déjà parlé beaucoup de ma passion pour Ant-Man. Qui me regarde que moi, j'ai cru comprendre. Hein, Non, moi ça va, je l'aime bien. Moi, je Alors, trouve parce que que c'est Paul un Rudd est film rigolo. de merde, et pourtant j'aime bien Paul Rudd. Mais J'aime Voilà. juste la c'est pas séquence grave de en fin même où, temps. oui, Enfin, où t'as le mec qui parle et t'as tous les gens, enfin tous les gens qui sont filmés qui parlent, mais c'est toujours la même voix du Ouais, même mec ouais, qui de raconte son ce qu'il pote. dit dans le même rythme, et donc du coup c'est assez drôle. C'est la meilleure scène que Guy Ritchie n'ait jamais réalisée. Et il a pas réalisé. C'est Oh, pas merde, Guy oula. Ritchie, C'est pas Guy Ritchie, c'est Edgar Wright. Edgar Wright. tu Ouais, confonds je sais. les Non, Guy réalisateurs Ritchie, que tu méprises. c'est Guy Ritchie qui fait ça. Ah oui. Les scènes avec des personnages Ah qui oui, parlent et oui. t'entends les voix Pardon, de. je croyais que tu crachais t'as sur bien un. sûr. Ok. Et Edgar Wright, je crache dessus parce que c'est vrai que c'est aussi le meilleur film d'Edgar Wright, Ant-Man. Voilà, parce qu'en général, c'est ça la connerie que tu dis. Non, C'est pas la connerie, c'est le. c'est pas le meilleur film d'Edgar Wright. Si. Ouais, Non. non, c'est Scott Pilgrim, c'est vrai. Voilà, Mais Ant-Man, c'est le deuxième meilleur. voilà. Donc, du coup, on vous laisse avec Vas-y, mets ta le musique. thème musical de Ant-Man, composé par Christophe Beck. Quel nom incroyable. Christophe Beck, mesdames et messieurs, sur vos oreilles. Non, mais c'est-à-dire que depuis le tout début, depuis Iron Man, pas tout à fait Hulk, mais ils se cherchaient à l'époque, ils n'étaient pas bien sûrs de leur truc. Il y a une des choses qui crée l'unité d'Avengers, c'est un truc visuel très simple, ce qui est que ce qu'ils filment est très coloré, c'est-à-dire que
ils n'ont pas actualisé les costumes de super-héros. Ils les ont actualisés, mais ils leur ont laissé leurs couleurs super vives. Les gars sont toujours en collant, donc tout va bien. Mais par contre, c'est filmé de façon très désaturée. C'est-à-dire que l'image, quant à elle, veut donner un côté plus réaliste. Et donc, le quotidien a l'air très quotidien. C'est particulièrement visible. On parlait du premier Thor, où tout a l'air un peu miteux. Et c'est vrai que comme on a une façon de filmer qui est très anti-spectaculaire au niveau des couleurs et au niveau du monde normal, entre guillemets, pour moi, c'est un vrai choix esthétique qui correspond à des choix de scénario. C'est-à-dire que de la même façon, ils gardent les prémices les plus pétées possibles de leur super-héros. Donc celui qui se transforme en fourmi si on a envie, Captain America qui se fait congeler, décongeler. He's a great guy, Ant-Man. All right, pardon. Donald Trump à la radio, s'il vous plaît. Quoi Non, pardon. Comment et dans les histoires, c'est-à-dire qu'à partir de la phase 2 à peu près, on parle beaucoup des conséquences des premiers trucs. C'est-à-dire qu'on a Avengers 1 où ils détruisent la moitié de New York en se battant contre des aliens. Donc ça, c'est le côté complètement pété. Et après, dans les séries Netflix, donc dans Jessica Jones ou dans Daredevil, ils sont très forts. Enfin, c'est des super-héros qui du coup vivent à New York et ils sont un petit peu obligés de dealer avec les conséquences socio-économiques, avec le fait qu'on a besoin de reconstruire le quartier, et que du coup ça a pas mal déstabilisé, qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Le dernier Spider-Man le méchant, c'est un type qui a récupéré des déchets aliens suite aux événements de New York, parce qu'ils appellent ça comme si c'était une attaque terroriste. Enfin, il y a tout un truc comme ça où ils essaient de gérer des conséquences de façon aussi plausible que possible à des événements qui, eux, restent aussi pétés que possible. Et du coup, c'est un grand écart qui est assez intéressant. Et le personnage d'Iron Man est vachement là-dessus parce que donc, il fait des trucs complètement pétés dans l'espace avec des dieux. Mais par contre, après, il fait des crises d'angoisse pendant tout un film. Et du coup, ça fait qu'il a du mal à bosser et il fait un petit burn-out. Enfin, on est sur des conséquences vachement terre à terre. Et du coup, ça, c'est vachement intéressant. Et le moment où finalement le réel commence à devenir un petit peu pété, c'est quand on va commencer à aller dans l'espace, donc avec Thor et avec Guardians, où là, Gardiens de la Galaxie, on n'a plus du tout cette... C'est-à-dire que pendant un moment, c'était un peu difficile, avant de voir le dernier Infinity Wars, de réussir à se mettre en tête comment ça va se passer exactement pour pouvoir faire cohabiter cette bande d'aliens qui sont très très aliens avec nos héros qu'on a quand même pas mal ancrés sur Terre et dans un contexte plus ou moins réaliste. Et du coup, là, la nouvelle phase du MCU va beaucoup plus vers un merveilleux, tout à fait merveilleux, et qui est plus en train d'interagir avec... Ce qui, si j'interviens vite fait, est drôle parce qu'au final, quand tu regardes les premières images du Hulk, d'Iron Man, Thor un peu moins, mais en fait c'est plutôt juste Iron Man et Hulk qui sont un peu les deux qui étaient vraiment ancrés sur Terre avec des mecs qui sont des scientifiques, qui ont eu un problème, qui du coup ont muté vers quelque chose, genre Iron Man en homme-machine un peu, avec son cœur bizarre, et Hulk en chose verte, quoi, en Hulk finalement. Bruce Banner Hulk, ça je voulais dire. Concrètement, les images de l'époque, ça faisait très film d'action, très dur, métallique, un peu comme ça. Et au final, quand tu les vois maintenant, visuellement, moi, ça me semble pas absurde qu'ils soient à côté de Rocket Raccoon, le petit raton laveur, ou Groot, qui est l'arbre de Maintenant, Guardians of the ça Galaxy. paraît cohérent en fait. Ça a l'air hyper cohérent visuellement, et au final, tu te dis pourquoi pas, parce que c'est pas parce qu'on voit des mecs sur Terre qu'il n'y a pas autre chose ailleurs. Mais ce qui est drôle, c'est à quel point effectivement l'image s'est adaptée. À l'univers. Enfin, les univers maintenant se mélangent correctement et ça Oui. paraît plus Ouais, parce que, bizarre. alors, honnêtement, Roman de la Guardians of the Galaxy, mais une image à côté du premier Iron Man de John Favreau, c'est hyper bizarre. T'as l'impression Ouais, que c'est clairement. pas du tout le Et même. ils ont vraiment réussi à faire tout converger de façon hyper bien. Enfin, c'est assez impressionnant. Ou même que, voilà, par exemple, il y a Spider-Man qui est un des plus terriens et un des plus quotidiens Ah oui, finalement oui. de tous les héros, parce que même Iron Man qui est quand même très ancré dans voilà, je suis millionnaire, machin. Enfin, il croise Elon Musk à un moment donné. Enfin, voilà. Sérieux? À Ouais. quel moment? Dans le dans 2 à le 2 Monaco. à Monaco. Mais non. Si. Oh putain, je Et l'ai pas ouais. vu Les celle-là. deux geeks là. Si, bien sûr. Ah ouais, d'accord. Bah, Évidemment. j'irai voir. Enfin, Mais c'est pas mon préféré de Iron Man, donc c'est pour ça que je le regarde. Enfin, je l'ai regardé genre 2 fois. mais Spider-Man est encore plus quotidien comme super-héros, et même lui voilà, se retrouve très tôt dans le dernier Avengers à partir dans l'espace, et ils arrivent à complètement faire bosser ça ensemble, et c'est ça qui est assez fou. Mais ça marche parce que il y a un peu ce phénomène de showrunner où d'abord donc il y avait Joss Whedon qui encadrer pas mal, c'est-à-dire qu'à chaque fois les films partent pas de zéro, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une trame et ils doivent rentrer comme des épisodes d'une saison, hein. On est vraiment dans cette métaphore de la série qui marche bien, et
Et donc, finalement, c'est le fait d'avoir des types qui chapeautent un petit peu, donc à la fois l'esthétique et le scénario, qui permet d'avoir cette espèce de synergie à la fin. Et en fait, là où c'est marrant, c'est que ça fait complètement marcher cette espèce d'histoire de sitcom, où en fait, à la fin, ça marche comme Friends. Et finalement, ce qui marche très très bien, enfin, les moments les plus sympas, c'est quand ils vont se bouffer un Libanais à la fin du premier Avengers. C'est quand Thor et Hulk se racontent leurs problèmes de meuf. Et c'est assez étonnant qu'ils aient réussi quand même ce pari-là, et c'est quand même très fort. Et c'est vrai que pour le coup, pour amorcer un peu ce dont on va parler là tout de suite, c'est, moi je trouve, le film à ce moment-là qui est le plus caractéristique, c'est. À quel film? Mais je suis en train de. Ah, pardon. J'arrive. C'est que Il est pressé. vu que les Gardiens de la Non, non, Galaxie ont quand même été un bon succès public, ils se sont dit avec les Thor qui étaient plutôt des échecs relatifs un peu, il faut qu'on puisse concrètement, comment dire, unifier cet espace, et donc ils ont été chercher de tout l'univers de Thor, l'endroit dans le comics où ça pouvait se passer, qu'est cette espèce de planète bizarre, toute Ouais. colorée. Et finalement, en fait, ça leur permet de faire un Flash Gordon bis avec le troisième Thor, qui du coup se raccorde colorimétriquement avec les Gardiens de la Galaxie. Et du coup, tu as l'impression que c'est le même espace, et tu oublies concrètement que 2 ans plus tôt au cinéma, c'était un viking, un dieu viking. Tu vois juste après un mec se battre avec des épées dans une arène, peint en bleu, et c'est juste marrant. Du coup, on va en Mais parler c'est- juste après plus longuement, mais faisons de nouveau un interlude musical. J'ai l'impression qu'en fait, on fait beaucoup d'interludes, mais c'est Mais parce vraiment que là, sympa. c'est fini, là, en fait. Mais alors, tais-toi, j'étais en train de faire une blague justement. Oh, pardon, on coupera merde. ça. Oh là là. Donc nous allons nous écouter le Grandmaster Jam Session avec en featuring Jeff Goldblum. Et donc voilà, au retour de cet extrait musical, on va Max parler de Thor. Oui. Max, t'es où? Oula, qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est pas vrai. Est-ce que ça ressemblerait à un sketch improvisé? Oh non, pas un sketch, putain. On a dit qu'on Oh arrêtait. merde, on l'a pas écrit, qu'est-ce qu'on va dire? Nils, t'es là? Oui, Oh putain, je suis un peu loin. Bon, caché. bah, on fait quoi? il va bien falloir qu'on revienne sur Terre pour vous parler de la suite avec un épisode qui pourrait s'appeler, je sais pas, au hasard, Marmax Endgame. Ah ouais, c'est très très bien. C'est bien, c'est sympa, hein? Ouais, ok. Ok, café? Bon, bah, café. C'est parti. Faut absolument que je vais aux toilettes en plus.